Je n'ai pas vu ce qu'il criait, je n'ai pas vu l'ambulance arriver, mais je me suis souvenu qu'il criait. C'est la dernière chose que j'ai entendue de lui. Il y a plus dans la vie que nous l'imaginons, et London Whitley l'a prouvé. Au-delà de notre univers, le paradis et l'enfer sont réels. Et ce jeune homme a pu faire l'expérience du premier, pas une seule fois mais 3 fois, alors que le monde le croyait mort. Chaque fois qu'il revenait d'un état complètement inconscient et sans réponse, il apportait un message terrifiant de Jésus lui-même. Ce message est si important que Landon n'était pas le seul à partager son expérience de mort imminente. 2 autres enfants et un jeune homme ont également affirmé avoir vu Jésus alors que le monde les croyait morts. De quoi Landon et les autres ont-ils été témoins? Et pourquoi ont-ils dû mourir pour voir l'invisible? Rejoignez-nous pour révéler le message terrifiant que Landon et les autres ont été chargés de transmettre au monde, le garçon qui est mort 3 fois. Landon n'avait que 8 ans lorsqu'il a eu sa première rencontre avec Jésus-Christ. Tout a commencé un dimanche matin de 1997. Landon est monté dans la voiture de ses parents, une Pontiac, avec sa mère Julie et son père Andy, sans savoir ce qui allait se passer pendant le voyage. Ils rentraient de l'église en voiture, avec Andy au volant, quand soudain quelque chose de terrible s'est produit. Une ambulance a percuté sa voiture à une intersection, heurtant le côté et conducteur, où Andy était assis. Malheureusement, Andy est décédé sur le coup, mais les sauveteurs ont réussi à faire sortir Julie rapidement de la voiture. Après l'accident, ne sachant pas qu'il y avait un enfant dans le véhicule, ils n'ont pas remarqué Landon tout de suite, parce que la voiture était tellement détruite et que Landon était assis derrière son père. Comme la voiture s'était déformée vers l'intérieur, il était difficile de retrouver son corps. Julie se souvient que les sauveteurs ont d'abord vu la chaussure de Lon, puis ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils la trouvent. Lorsqu'ils ont réussi à faire sortir Landon de la voiture, il ne respirait plus. Les secouristes sont intervenus rapidement pour le réanimer et l'aider à respirer à nouveau. Le voyage de Landon ne faisait que commencer et il aurait besoin de toute l'aide possible. Il a été ramené à la vie et transporté d'urgence à l'hôpital à bord d'un hélicoptère spécial appelé Life Flight. Landon était dans un état critique et son corps s'est arrêté 2 fois de plus le même jour. À chaque fois, les médecins et les infirmières ont réussi à le réanimer. Bien qu'ils aient réussi à lui sauver la vie, les médecins ont dit à Julie qu'ils ne croyaient pas que Landon survivrait. Ils lui ont également dit que s'il survivait, son cerveau serait gravement endommagé et il redeviendrait comme un bébé, incapable de marcher, de parler ou de manger tout seul. Julie était tellement désespérée de retrouver son fils qu'elle aurait accepté n'importe quelle condition. Il a même accepté cette possibilité, juste pour le garder en vie. Julie souffrait d'une immense douleur et d'une profonde tristesse lorsqu'elle a dû dire au revoir à son mari lors des funérailles. Elle avait l'impression que Dieu l'avait abandonnée et elle ne comprenait pas pourquoi cette tragédie s'était produite. Elle était remplie de colère et de douleur et demandait à Dieu pourquoi il n'avait pas envoyé d'anges pour les protéger. Pourtant, même au milieu de sa tristesse et de sa fureur, Julie a continué à prier de tout son cœur, suppliant Dieu de laisser Landon vivre. Elle était déchirée entre la douleur et l'espoir, s'accrochant à sa foi de toutes ses forces. La tête de Landon a été grièvement blessée lors de l'accident et il est entré dans un état d'inconscience profonde, appelé coma. Il était à l'hôpital, connecté à de nombreuses machines qui l'aidaient à respirer et maintenaient son cœur à battre. Julie, sa mère, s'asseyait à côté de lui tous les jours, priant pour qu'il se réveille. Cependant, pendant 2 semaines, aucun signe d'amélioration n'a été observé. Les médecins n'ont rien vu qui leur redonne espoir. Pourtant, Julie n'a pas abandonné. Il a continué à prier et à implorer Dieu de permettre à Lon de rouvrir les yeux. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Après 2 semaines, les yeux de Landon s'ouvrirent. Les médecins étaient surpris et heureux, et Julie était extrêmement excitée. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est que Landon n'a subi aucune lésion cérébrale. Ce serait bien. Cependant, Julie savait qu'elle devait lui parler de la mort d'Andy. J'avais peur de le blesser encore plus, mais je savais que je devais lui dire la vérité.
Julie a alors demandé à Landon s'il savait où se trouvait son père, et Lon a répondu qu'il l'avait vu dans le ciel. Landon se souvenait clairement de son expérience au paradis. Même après de nombreuses années, ses souvenirs restent gravés dans son esprit. Il a dit qu'il avait vu son père ainsi que quelques amis décédés avant lui. Tout le monde était ensemble, sans avoir besoin de dire un mot, partageant simplement ce moment de convivialité. De plus, Landon a dit à sa mère qu'il avait vu 2 enfants au paradis, ce qui a profondément choqué Julie, car elle n'avait jamais parlé à Lon des 2 fausses couches qu'elle avait faites avant sa naissance. L'histoire de Landon est véritablement un miracle, quelque chose qu'il porte toujours avec lui aujourd'hui. Il se souvient clairement de l'accident, du coma et de son séjour au paradis, où il a retrouvé des êtres chers déjà partis. Julie est éternellement reconnaissante que son fils soit en bonne santé et croit que sa foi et ses prières ont contribué à les aider à traverser la période la plus sombre de leur vie. Landon a un souvenir particulier de son séjour au paradis. Il se souvient avoir vu 2 garçons dont il savait qu'ils étaient ses frères, même si personne ne lui en avait jamais parlé. Au paradis, selon Landon, vous savez simplement qui sont les gens et vous savez qu'ils font partie de vous. Landon a vécu 3 expériences différentes au paradis. À chaque fois, il mourait et revenait. Dans la vie, la 3e fois a été spéciale, car Landon a rencontré Jésus qui lui a confié un message terrifiant et une mission importante à accomplir. Jésus a dit à Landon qu'il avait une tâche importante à accomplir. Jésus a demandé à Landon de retourner sur terre et de vivre en bon chrétien. Il a également donné à Lon la mission de partager le message de son existence et lui a demandé de parler de lui aux autres. Landon décrit cette expérience comme s'il avait eu un aperçu d'un film où l'on ne voit que certaines parties de l'histoire, mais il le savait clairement, ce qu'il devait faire. Plusieurs années plus tard, en 2019, Landon et sa mère, Julie, ont commencé à partager leur histoire avec des personnes qui souffraient et avaient besoin d'espoir. Ils l'ont fait grâce à un programme appelé Grief Share, où les gens peuvent partager leurs histoires et s'offrir un soutien mutuel. Julie dit qu'en 1997, elle ne comprenait pas pourquoi Dieu n'avait pas sauvé la vie de son mari, mais elle comprend maintenant que les anges étaient là pour la protéger, elle et Landon. Ils croient tous les 2 vivre selon le plan de Dieu pour leur vie et veulent aider les autres à faire de même. Ils ne veulent pas que les gens se laissent emporter par la tristesse ou la colère, mais plutôt qu'ils gardent la foi, sachant que les choses s'amélioreront avec le temps. Landon veut que tout le monde sache que Jésus est réel, que le ciel et les anges sont réels, et qu'ils suivent les enseignements de Jésus et de la Bible, sachant que la vie finira par s'améliorer. Les expériences de Landon au paradis lui ont donné un aperçu unique de la vie, et il ressent le besoin de le partager avec les autres. Il est pleinement convaincu que Jésus existe réellement et qu'il existe un projet pour chaque personne. Il veut que tout le monde connaisse cette vérité. Julie a écrit un livre intitulé « La foi a ses raisons », dans lequel elle raconte comment Dieu a utilisé ses difficultés pour rapprocher les autres de lui. Elle est reconnaissante de voir son fils, Lon, partager son histoire et parler aux gens de Jésus et du ciel, qu'il connaissait par expérience. Julie considère que c'est une grande bénédiction de voir Landon répandre la parole de Jésus et sait que cela se produit parce qu'il a un lien personnel avec Christ. Landon est allé au ciel, a vu Jésus et cette expérience a renforcé sa foi. Malgré les blessures graves subies lors de l'accident, Landon va bien aujourd'hui. Il a plusieurs plaques de métal sur la tête, son nez a été reconstruit à partir d'un fragment de son crâne et il a perdu la vue d'un œil, mais il mène toujours une vie presque normale. Il se consacre à partager son histoire et à parler de Jésus aux gens, car il sait que c'est la mission que Jésus lui a confiée. Landon a totalement confiance en sa foi et veut que tout le monde sache que Jésus, les anges et le ciel sont réels. Il est la preuve vivante de l'amour et de la grâce de Dieu et veut inspirer les autres à avoir la foi. De plus, Landon n'est pas le seul enfant à raconter sa mort et sa rencontre avec Jésus avant de revenir à la vie.
Il existe d'autres témoignages similaires, comme ceux d'Isaac et Mia, qui affirment également avoir vu Jésus. L'un de ces cas est celui d'Isaac Clemens, un footballeur du lycée, qui a également vécu une expérience mettant sa vie en danger. Isaac Clemens a vécu une expérience transformatrice en rencontrant Jésus après s'être effondré lors d'un cours d'éducation physique. Il s'entraînait lorsqu'il perdit soudain ses forces et tomba au sol. Son cœur s'est arrêté de battre et il a été considéré comme techniquement mort pendant 20 minutes. Les médecins ont ensuite diagnostiqué qu'Isaac avait subi un arrêt cardiaque soudain. Sa mère a été appelée sur les lieux et Isaac a ensuite été transporté par avion vers un hôpital pour enfants. Miraculeusement, alors que l'équipe médicale était sur le point de le déclarer mort, elle a détecté un pouls. Isaac s'est réveillé quelques jours plus tard et son rétablissement a été considéré comme un miracle. Il a partagé son expérience personnelle, racontant ce qui s'est passé alors qu'il était sans oxygène, se souvenant clairement de ce qu'il a vu et entendu pendant ces minutes. Malgré la gravité de l'incident, le sens de l'humour, la force et la confiance d'Isaac dans sa capacité à propager la parole de Dieu à travers son témoignage l'ont aidé à surmonter son épreuve. En plus de Landon, Isaac, la jeune Mia, a également eu une rencontre avec Jésus alors qu'elle ne répondait pas dans la vraie vie. Melissa Harris a rapporté qu'en octobre 2020, elle et son mari Mike profitaient d'une retraite en chalet et faisaient de la randonnée avec leurs enfants dans la forêt nationale de Wayne, dans l'Ohio. Le dernier jour de leur séjour, Mike emmenait sa fille Mia sur un sentier lorsque la tragédie a frappé. Melissa a entendu Mike crier « Bébé, Mia !» d'une manière qui lui fit immédiatement comprendre que quelque chose de terrible s'était produit. Melissa a couru pour tenir Mia dans ses bras et à ce moment-là, Mia semblait sans vie, comme si son âme avait disparu. Une énorme branche d'arbre, tombée d'une hauteur de 18 mètres, a directement touché la tête de Mia. Melissa a déclaré qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun signe de vie chez Mia. Mike a commencé à prier désespérément pour que sa fille se réveille. Après presque une minute, Mia poussa un cri terrible que Melissa décrit comme venant du plus profond de son âme. Même si c'était le son le plus effrayant qu'il ait jamais entendu, c'était en même temps un soulagement, car cela signifiait que Mia était en vie. Melissa tenait Mia dans ses bras pendant que Mike sortait pour chercher un signal cellulaire pour appeler les services d'urgence. La situation restait grave en attendant les secours. Melissa réalisa l'étendue des blessures de Mia et, désemparée, pensa que ce n'était pas une question de si. Ils allaient perdre leur fille, mais de quand cela arriverait? En raison de la gravité de l'accident, Melissa a touché la tête de Mia et a eu l'impression que son crâne était écrasé. En désespoir de cause, elle a crié vers Dieu, lui demandant de ne pas prendre sa fille, même si cela signifiait sacrifier sa propre vie. Melissa croyait fermement en Dieu et avait confiance qu'il avait le pouvoir de changer cette situation. Elle se souvenait d'un passage biblique concernant une femme qui avait été guérie en touchant le bord du manteau de Jésus. Forte de cette foi, Melissa croyait que si la puissance de Jésus était suffisamment forte pour guérir cette femme, alors Dieu pourrait aussi guérir sa fille Mia. Melissa a prié d'innombrables fois, posant ses mains sur Mia et demandant à Dieu de guérir sa fille. Il a prié Dieu à plusieurs reprises, alors que le chaos prenait le dessus sur la situation. Mike courait désespérément sur le chemin pour essayer de trouver un signal de téléphone, une portable, tandis que Melissa pleurait et priait en tenant Mia dans ses bras, implorant pour la vie de sa fille. Melissa se souvenait du son pénible du cri de Mia et de la sensation du corps sans vie de sa fille dans ses bras. C'était un moment que je ne pourrais jamais oublier, et l'attente de l'aide m'a semblé une éternité. Il avait du mal à croire que cela arrivait à sa famille. Il a décrit le sentiment de désespoir et d'impuissance, mais aussi la force de sa foi en Dieu. Melissa se souvient des paroles d'un verset de la Bible dans lequel Jésus dit à quelqu'un que sa foi l'avait guéri. Elle croyait que si Jésus avait le pouvoir de guérir cette femme dans la Bible, il pouvait aussi guérir Mia.
Finalement, les premiers sauveteurs sont arrivés sur les lieux et ont transporté Mia dans un hôpital voisin. Mike les a suivis dans la voiture, mais s'est d'abord arrêté pour appeler l'équipe de l'église, leur demandant de prier pour sa fille. Elle voulait que tout le monde intercède pour Mia, implorant Dieu pour un miracle. La nouvelle s'est rapidement répandue et grâce aux dirigeants de l'église, tant locales qu'internationales, des gens de diverses régions du monde ont commencé à prier et pour la vie de Mia, demandant à Dieu d'intervenir. Mia a été placée dans un coma, provoqué et transféré à l'hôpital national pour enfants. Les médecins ont confirmé qu'il avait subi un traumatisme crânien, une fracture du crâne et une hémorragie autour du cerveau. La grande question qui inquiétait Mike et Melissa était de savoir si Mia se réveillerait le lendemain matin. Lorsque les médecins l'ont finalement sortie du coma, quelque chose de surprenant s'est produit. Mia s'est penchée, a attrapé sa couche et a dit à son père qu'elle avait fait pipi. Ce simple geste était un signe clair que Mia était toujours présente et qu'il y avait de l'espoir pour son rétablissement. Bien qu'elle ait montré des signes de paralysie sur le côté gauche de son corps, à la surprise générale, Mia a surmonté la paralysie en seulement 3 jours. Quelques semaines plus tard, il a subi une craniotomie pour réparer le crâne et corriger la déchirure de la mer dure du cerveau. Miraculeusement, Mia a retrouvé toutes ses fonctions cognitives et sa personnalité est restée intacte. Son rétablissement a été extraordinaire et elle est redevenue la même fille amusante, spirituelle et pleine de vie qu'elle avait toujours été, comme si de rien n'était. Quelques mois après l'accident, Mia a confié à son père qu'elle avait rêvé de Jésus, qui l'avait ramenée à la maison. Mike et Melissa étaient convaincus que c'était Dieu qui avait guéri Mia et que sa main était sur la vie de leur fille. Ils étaient profondément reconnaissants d'avoir eu l'opportunité d'élever leur fille et savaient que le miracle du rétablissement de Mia était une bénédiction divine. Ils devaient tout à Dieu. Mia s'est complètement rétablie et Mike et Melissa savaient qu'ils avaient été témoins d'un véritable miracle et en étaient éternellement reconnaissants. Bob et Sosa, qui allaient devenir de fervents chrétiens, ont suivi un chemin différent. Cependant, à l'âge de 19 ans, Bobby était encore un athée convaincu. Il a commencé à travailler comme policier dans l'État du New Jersey, où il a été exposé au côté obscur de la vie. Il a mentionné ce fait au début d'une vidéo YouTube dans laquelle il partageait son histoire, qui deviendra importante plus tard. La grand-mère de Bobby, qui l'a élevé comme si elle était sa mère, est décédée alors qu'il avait une 20aine d'années. Elle était l'une des 9 sœurs et était connue pour sa solide éthique de travail. Bien qu'elle soit la plus pauvre de la famille, sa mort a suscité beaucoup de ressentiment et de colère chez Bobby, surtout parce qu'il la considérait comme une figure maternelle. Lorsque Bobby a eu 28 ans, il a entamé une nouvelle carrière dans le secteur financier. 2 ans plus tard, il décide de quitter la police après 12 ans de service pour se consacrer à son entreprise. Lors de cette nouvelle étape, il rencontre sa femme, avec qui il a désormais 3 enfants. Bien que sa femme soit une fervente chrétienne, Bobby ne partageait pas la même foi. Il l'accompagnait à l'église pour la soutenir, mais son lien avec la religion était superficiel. Bobby était aux prises avec beaucoup de colère et de ressentiment envers Dieu, sentiments qui se sont intensifiés lorsque, 2 ans après la mort de sa grand-mère, son grand-père est également décédé. Pendant une grande partie de sa vie, Bobby ne s'est pas soucié de Dieu ou de Jésus. Il était profondément embourbé dans sa douleur et son ressentiment. Cependant, le 23 mars 2020, un événement transformateur s'est produit. Cette nuit-là, Bobby s'est endormi en se sentant bien, mais s'est réveillé, au milieu de la nuit, avec d'extrêmes difficultés à respirer, comme si quelque chose appuyait violemment sur sa poitrine. Il s'est souvenu de sa formation de policier et a adopté une position fétale pour tenter d'améliorer sa respiration. Ce que Bobby ne savait pas, c'est que sa femme avait appelé le 911 et que les ambulanciers étaient en route. Bobby a été rapidement entouré par les ambulanciers qui sont arrivés chez lui, et l'un d'eux l'a aidé à se relever. C'était le dernier souvenir qu'il avait avant de perdre complètement connaissance.
Sa femme a rempli les blancs de cette nuit-là et a révélé que Bobby avait commencé à convulser et avait finalement perdu connaissance devant l'officier. Lorsque Bobby a repris conscience, il a décrit avoir eu l'impression que quelque chose l'entraînait vers le bas. Il flottait dans un espace complètement sombre, incapable de voir ou d'entendre quoi. Que ce soit autour de lui. Pendant ce temps, les ambulanciers ont placé Bobby dans un escalier et l'ont transporté hors de la maison. Sa femme s'est souvenue qu'il était suffisamment conscient pour lui dire à quel point il était fatigué et lui présenter ses excuses avant de perdre complètement connaissance. À l'intérieur de l'ambulance, les ambulanciers ont effectué une réanimation cardio-pulmonaire, RCR, mais le cœur de Bobby s'est à nouveau arrêté et il est resté cliniquement mort pendant plus de 40 minutes avant d'être stabilisé et emmené à l'hôpital le plus proche. Malgré la gravité de son état, lorsque Bobby est arrivé à l'hôpital, il était toujours cliniquement mort. En raison des restrictions de confinement dans le New Jersey, sa femme, qui était une ambulancière à la retraite, ne pouvait le voir que brièvement, 5 minutes par heure. Lors d'une de ses visites, elle le supplia intensément de revenir à la vie, lui murmurant à l'oreille qu'il ne devait pas mourir et ne pas la laisser veuve, car elle était encore trop jeune pour cela. Malgré ses supplications, l'état de Bobby s'est aggravé et il a de nouveau perdu connaissance. L'équipe médicale, préoccupée par son état, a informé l'épouse de Bobby qu'elle devait se préparer au pire, car elle ne savait pas s'il survivrait. Cependant, son mentor spirituel est intervenu, lui conseillant de continuer à avoir la foi et à parler de vie au lieu de lui dire au revoir. Forte de cette nouvelle détermination, la femme de Bobby entra dans la chambre d'hôpital en priant fort et avec ferveur. Leurs prières ont attiré l'attention de l'équipe médicale et un lit à l'unité de soins intensifs a été miraculeusement libéré. Bobby a été rapidement transféré à l'unité de soins intensifs. Mais sa femme n'a pas pu lui dire au revoir avant le transfert. Pourtant, elle croyait fermement que ses prières et sa foi étaient responsables de ce tournant miraculeux qui a sauvé la vie de Bobby. Pendant ce temps, sur le plan spirituel, Bobby vivait une expérience complètement différente. Il avait l'impression de flotter dans le noir, incapable de voir ou d'entendre quoi que ce soit autour de lui. Soudain, une silhouette commença à se matérialiser près de ses pieds et Bobby fut choqué de réaliser que c'était Jésus. Accablé de regret, il commença à s'excuser, reconnaissant que Jésus était réel. La figure de Jésus, avec une présence calme et aimante, flottait autour des pieds de Bobby, puis s'approchait, l'enveloppant dans une étreinte douce et réconfortante. Bobby décrit cette expérience spirituelle comme un moment de paix profonde, au cours duquel il a vu Jésus comme un grand personnage, à la peau foncée, aux yeux expressifs et aux cheveux mi-longs. Jésus le tenait dans ses bras avec une paix qui transmettait la sécurité, comme si tout allait bien, sans avoir besoin de mots. Après ce câlin, la silhouette disparut dans l'obscurité, laissant Bobby flotter comme un esprit dans ce vide. Cependant, Bobby a bientôt revu son ami Mark, un ancien policier et client décédé. Mark exprimait souvent son inquiétude quant au bien-être de sa femme si quelque chose lui arrivait, et Bobby avait promis de prendre soin d'elle. Dans le domaine spirituel, Bobby a assuré à Mark qu'il avait tenu sa promesse et qu'il prenait soin de sa femme. Mark a serré Bobby dans ses bras avec gratitude et les deux ont commencé à partager leurs expériences de vie sans toutefois mentionner qu'ils étaient déjà morts. Bobby s'est réveillé aux soins intensifs 9 jours après son expérience de mort imminente, se sentant confus et désorienté. Il remarqua qu'il avait une barbe fournie et qu'il ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé. L'atmosphère dans l'unité de soins intensifs était chaotique, avec des médecins et des patients courant dans les couloirs, ajoutant au sentiment de peur et d'impuissance de Bobby. Il se sentait perdu et personne ne lui expliquait ce qui se passait. La première personne qu'il a vue était un homme asiatique entièrement vêtu d'un équipement de protection qu'il appelait Robert. Cependant, l'homme n'a donné aucune autre explication et Bobby, suspect, est devenu sur la défensive, refusant que quiconque le touche.
Alors que Bobby évaluait son propre corps, il réalisa qu'il ne pouvait pas bouger sa jambe gauche. En regardant la télévision, il a entendu des nouvelles sur le Covid-19 et s'est demandé s'il en était malade. Mais malgré plusieurs tests, il n'a jamais contracté le virus. Son esprit a commencé à sombrer dans un état de paranoïa, craignant que l'équipe médicale essaie de lui faire du mal ou même de lui voler ses organes. Pour cette raison, il a refusé de dormir ou de manger, craignant d'être empoisonné. Cette situation a duré 2 jours et demi jusqu'à ce qu'une nuit, une infirmière se trouve à son chevet et qu'un homme noir vêtu d'un uniforme vert citron entre dans la chambre. Bobby commença à se rendre compte qu'il faisait nuit et que l'homme en vert s'approchait doucement. Bien qu'il n'ait jamais vu cet homme auparavant, l'attitude calme de ce personnage lui a permis de se détendre un peu. Qui était cet homme et que ferait-il ensuite? À l'hôpital, Bobby était encore déconcerté et faible lorsqu'un homme vêtu d'un uniforme de protection vert citron s'est approché de lui. Lorsqu'il a essayé de lui toucher le poignet gauche, Bobby a réagi instinctivement, lui demandant de s'éloigner. Désespéré de comprendre ce qui se passait, il lui demanda qui elle était. L'homme, d'une voix douce et calme, répondit simplement « Mon fils ». Bobby, confus mais curieux, insista pour obtenir une réponse plus claire. C'est alors que l'homme a expliqué qu'il était un guerrier de prière, envoyé par la femme de Bobby qui priait pour lui tous les soirs à l'extérieur de l'hôpital avec leurs enfants. Bien qu'au départ sceptique, Bobby s'est vite rappelé que sa femme avait déjà mentionné ce terme de guerrier de prière, ce qui lui a procuré un sentiment de calme. Il décide alors d'accepter l'aide de l'homme, qui lui touche à nouveau le poignet. Cette fois, Bobby autorisa le geste et ressentit un inexplicable sentiment de soulagement. 2 semaines plus tard, Bobby était complètement lucide et conscient, se rappelant clairement qu'il était mort 5 fois en une seule journée. Avec un mélange d'étonnement et de gratitude, il a partagé son expérience avec sa femme, qui, en entendant cette histoire, a été profondément impressionnée. Intriguée par l'homme mystérieux nommé Kendrick, la femme de Bobby a tenté de le chercher à l'hôpital. Mais il n'y avait aucune trace de sa présence. C'est alors qu'elle se souvint qu'elle avait prié avec ferveur pour que Jésus apparaisse en chair et en os pour calmer son mari. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qui Kendrick aurait vraiment pu être, une manifestation de Jésus dans sa vie. L'expérience de mort imminente de Bobby lui a appris une leçon cruciale. Dieu est réel et sa présence peut être ressentie dans les moments de plus grand besoin. Cette leçon a profondément renforcé sa foi. Bobby a partagé son témoignage avec d'autres, révélant à quel point sa vision de la vie avait changé. Il se souvient qu'avant son expérience, il avait lu un livre écrit par un neurologue qui avait vécu une expérience similaire de mort imminente et qui avait également vu Jésus. Cela l'a aidé à réfléchir profondément sur la réalité de ce qu'il a vécu et l'a amené à la conviction que la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition vers une vie différente. Grâce à son expérience, Bobby a appris que lorsque nous mourons, nous perdons les 5 émotions principales qui définissent notre vie terrestre. L'inquiétude, le doute, la peur, la douleur et la souffrance. Ces sensations disparaissent complètement, et ce qui est gagné est une paix profonde et un amour immense qui ne peut être décrit avec des mots. Au cours de sa propre expérience, Bobby a connu cet amour débordant qui lui a permis d'affronter la mort sans crainte. 3 semaines plus tard, il a avoué à sa femme qu'il n'avait plus peur de mourir, car l'amour qu'il avait ressenti pendant sa transition était si pur et si beau qu'il se sentait en paix avec l'idée de mourir à nouveau dans le futur. À partir de ce jour, Bobby a compris qu'il n'y avait rien à craindre. Aujourd'hui, sachant que l'autre côté est un lieu d'amour et de paix, il ressent le besoin de partager son histoire pour offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. Chaque personne a son propre chemin, et même si certains peuvent se trouver dans un moment d'incertitude dans leur vie, Bobby cherche à transmettre à travers son témoignage la certitude qu'il y a tranquillité, amour et sérénité dans la transition vers la vie après la mort.
La transformation dans la vie de Bobby a été radicale. Avant, j'étais une personne irritable et agressive, toujours plongé dans une routine frénétique. Au fil du temps, il a compris que les êtres humains naissent avec seulement deux peurs naturelles, la peur de tomber et la peur des bruits forts. Toutes les autres peurs que nous acquérons au cours de notre vie sont le résultat de nos expériences et de l'environnement dans lequel nous grandissons. En passant de l'autre côté, Bobby a fait l'expérience de l'amour pur qui l'enveloppait comme une couverture, lui apportant paix et sécurité. Depuis sa rencontre avec Jésus, la vie de Bobby a été complètement transformée. Aujourd'hui, il partage son témoignage avec tous ceux qu'il connaît, sachant que cela peut toucher la vie de ceux qui se trouvent confrontés à des défis similaires. Beaucoup de ceux qui ont entendu son histoire ont été inspirés par son expérience. Et Bobby a reçu des retours positifs de personnes qui se sont senties réconfortées, même au milieu de la mort, d'être chères. En décrivant les détails intimes de ces personnes, Bobby a offert du réconfort aux familles en deuil, apportant une paix que seul quelqu'un ayant fait l'expérience du surnaturel pouvait comprendre. De plus, Bobby a renoué avec sa mère biologique, son beau-père et son père biologique, et ses relations avec eux sont désormais harmonieuses et respectueuses. Grâce à son expérience, Bobby a appris que le pardon n'est pas quelque chose dont nous profitons aux autres, mais est destiné à notre propre bien-être. Cette prise de conscience lui a permis de valoriser davantage ses relations et de passer plus de temps avec les personnes qu'il aime. Son travail a cessé d'être au centre de sa vie et il donne désormais la priorité aux liens familiaux et personnels. Finalement, Bobby a compris que Precious Sir, il n'avait pas le contrôle total de sa vie. C'est Dieu qui guide votre chemin. Lorsque les choses ne se passent pas comme est prévu, vous êtes désormais convaincu qu'une nouvelle porte s'ouvrira. Cette prise de conscience a rendu la vie de Bobby beaucoup moins stressante. En s'abandonnant à une puissance supérieure, il a découvert qu'il pouvait relever les défis avec plus de légèreté. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il hausse simplement les épaules, estimant que tout cela fait partie d'un plan plus vaste. L'expérience de mort imminente de Bobby lui a donné une nouvelle perspective sur la vie, et il espère désormais inspirer les autres à trouver la paix et la confiance en une puissance supérieure. La fin de son témoignage, Bobby pose une question importante à son auditoire. Croyez-vous que Jésus est réel et que Dieu est vivant? Il vous invite à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires, à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis et votre famille et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures mises à jour. Enfin, il vous suggère de regarder la prochaine vidéo pour continuer à profiter de contenus plus inspirants.